Bienvenue dans la chaîne de Khalil Modfri. Dans cette séance, on va vous présenter la deuxième partie de la leçon, la logique, pour la première année bac scientifique. Proposition et les lois logiques. Quelques lois logiques. Soit P, Q et R, trois assertions. Nous avons les équivalences vraies suivantes. P équivalent à non P. On passe maintenant à la commutativité. Dit que P et Q équivalent à Q et P. P ou Q équivalent à Q ou P. C'est la même chose. La loi de Morgan. Non P et Q équivalent à non P ou non Q. Non P ou Q équivalent à non P et non Q. La distributivité. P est entre parenthèses Q ou R équivalent à P et Q ou P et R. P et Q ou P et R. P ou entre parenthèses Q et R équivalent à P ou Q et P ou R. P ou Q et P ou R. La contraposition. P implique Q équivalent à non Q implique non P. Non Q implique non P. La transitivité. P implique Q et Q implique R, implique P implique R. P implique R. P équivalent à Q, Q équivalent à R, implique P équivalent à R. Maintenant, les quantificateurs. Le quantificateur, quel que soit, ou pour tout. Une assertion P peut dépendre d'un paramètre X. Par exemple, X au carré supérieur ou égal à 1. L'assertion P de X est vraie ou fausse selon la valeur de X. L'assertion pour tout X appartienne E, P de X. On lit pour tout X appartenant à E, P de X. Cette assertion est une assertion vraie lorsque les assertions P de X sont vraies pour tous les éléments X de l'ensemble E. On donne des exemples. Pour tout X appartient à un intervalle 1 plus l'infini, X au carré supérieur ou égal à 1. Est une assertion vraie bien sûr. Pour tout X appartient à R, X au carré supérieur ou égal à 1. Est une assertion fausse. Pour tout N appartient à un grand N, N facteur de N plus 1 est divisible par 2. Est une assertion vraie bien sûr. Le quantificateur, il existe. L'assertion, il existe X appartient à E tel que P de X. On lit, il existe X appartenant à E tel que P de X. Cette assertion est une assertion vraie lorsqu'on peut trouver au moins un X de E pour lequel P de X est vrai. Si on trouve un seul, bien une seule valeur qui vérifie cette assertion, on dit directement que l'assertion est vraie. On donne des exemples. Il existe X appartient à R tel que X facteur de X moins 1 inférieur strictement à 0 est vrai. Par exemple, si on prend X égale à 1 sur 2, donc ceci vérifie bien la propriété. Il y a plein de choix, un seul suffit pour dire que l'assertion est vraie. On passe à la suivante. Il existe X appartient à R tel que X au carré égale à moins 1
ce qui est faux bien sûr. C'est une assertion fausse. Car aucun réel au carré nous donnera un nombre négatif. Maintenant, la négation des quantificateurs. La négation de pour tout x appartienne à E tel que P de x et il existe x appartienne à E non P de x. On donne un exemple. La négation de pour tout x appartient à un intervalle 1 plus l'infini tel que x au carré supérieur ou égal à 1 et l'assertion pour tout x appartient à un intervalle 1 plus l'infini tel que x au carré inférieur strictement à 1. Donc, jamais on change l'appartenance. L'appartenance reste la même. Attention. La négation de il existe x appartienne à E tel que P de x et pour tout x appartienne à E tel que non P de x. Par exemple, la négation de il existe y appartient à R tel que y au carré plus 2y plus 1 égale à 0 et l'assertion pour tout y appartient à R y au carré plus 2y plus 1 différent de 0. Regardez bien. La négation de égal est différent. On donne d'autres exemples. La négation de pour tout x appartient à R, il existe y appartient à R, tel que x supérieur ou égal à y. Et l'assertion il existe x appartient à R, pour tous y appartiennent à R, x inférieur strictement à y. Regardez bien ici la négation de supérieur égal et inférieur strictement. La négation de il existe x appartient à R, pour tous y appartiennent à R, tel que x plus y égale à 0. Et l'assertion pour tout x appartient à R, il existe y appartient à R, tel que x plus y différent de 0. Quelques remarques. L'ordre des quantificateurs est vraiment très important. Par exemple, les deux phrases logiques suivantes sont différentes. Les voici. Il existe x appartient à R, pour tout y appartient à R, x plus y égale à 0. Et pour tout y appartient à R, il existe x appartient à R, tel que x plus y égale à 0. On a seulement changé l'ordre de il existe et pour tout. Regardez ici. Maintenant, la différence que la première assertion est fausse, telle que la deuxième est vraie. Donc, l'ordre des quantificateurs est très important. Il existe x appartient à R tel que f de x égale à 0. Ça signifie qu'il existe au moins un réel x tel que f de x égale à 0. On a maintenant, il existe, à côté, on a un point d'exclamation, x appartient à R, f de x égale à 0. Ça signifie qu'il existe un unique réel x tel que f de x égale à 0. Et ça se lit, il existe un unique réel x ou bien il existe un... Et ça se lit, il existe un unique x appartient à R tel que f de x égale à 0. On donne des exemples. Il existe x appartient à R tel que x au carré égale à 4 est une assertion qui est vraie. Il existe un unique x appartient à R tel que x au carré égale à 4. Donc, est une assertion fausse. Car il y a aussi, si on remplace x par moins 2, ça donne aussi 4. Il existe un unique x appartient à R plus les nombres positifs, tel que x au carré égale à 4 est une assertion vraie bien sûr. Et voici mes chers amis, on laisse les raisonnements pour la prochaine séance. Au revoir.